quand ils sont arrivés à l'école de l'Alliance israélite, quand ils sont arrivés au Maroc, ils ont fait un massacre. Ils ont massacré des milliers d'enfants. Maintenant, qu'est-ce qu'ils sont arrivés? Des gens bien habillés. Des gens, il m'a dit, ce qui marquait le plus, c'était ça. Il m'a dit, tu voyais des locaux propres, des locaux impeccables, des tables, tout c'était impeccable. Eux, ils étaient propres, bien habillés, ils parlaient bien. Et nous, hein, au Maroc, à Marrakech, Moshe Lévy, qui était bien habillé. C'est l'Alliance. L'Alliance, on les avait envoyés. L'école de l'Alliance. Les instituteurs. Et ces gens-là, c'était des apicorsim, ces gens-là, qui leur enseignaient, qui venaient soi-disant. C'est des apicorsim. Mais eux, dans quelles conditions ils étudient la Torah? Eux, ils étaient dans des caves, dans des endroits noirs, il n'y avait même pas de l'air pour respirer. Et ils étaient pauvres, et c'était sale, c'était terrible les conditions dans lesquelles ils étaient. Alors quand ils sont arrivés les autres, ils les ont ramassés comme rien du tout. Ils les ont ramassés comme rien du tout. Comme ça, ils ont massacré des milliers d'enfants. Après, ils ont comme l'on dit, bon, la kippa, c'est très bien. La kippa, c'est extraordinaire, c'est kadosh. Mais il ne faut pas la mettre dans la rue, parce que c'est honteux. C'est quelque chose qui est kadosh, c'est quelque chose pour Dieu seulement. Ce qui est pour Dieu, on ne va pas l'étaler pour tout le monde qui nous voit avec ça. C'est une honte qu'on fait. Quoi, quelque chose de précieux que Dieu nous a donné comme ça. On va aller dans la rue avec, mais on la met dans la poche. Quand on rentre à la synagogue, on sort la kippa, elle est propre, bien pliée dans la poche, on la met. Et comme ça, ils avaient plein, ils baratinaient sur tout comme ça. Et les enfants, les pauvres, ils étaient déjà achetés par le propreté de l'endroit, le manger, les belles choses qu'il y avait. On avait un dîner à 4 heures. Et après, hein? Au Maroc, oui. C'était au Maroc, partout, en Tunisie. Partout, l'Alliance israélite, elle a fait des massacres partout. Après, Béhémet, lui, Moshe Lévy, il était enfant, il avait peut-être 9 ans, 10 ans, il était là-dedans. Après, lui, après sa bar mitzvah, il a quitté le Maroc, il a été à la yeshiva d'Aix-les-Bains, il a étudié là-bas. Et quand il a eu 22 ou 23 ans, le Rav Chaïkin à la Vachon, il les a réunis, plusieurs comme ça, qui avaient des Marocains, qui venaient des gens qui étaient venus du Maroc, et il dit voilà, vous allez retourner au Maroc. Il a pris 3, 4, il dit vous retournez au Maroc. Il dit Rav, qu'est-ce qu'on va faire au Maroc? Il dit une mission, détruire l'Alliance. Voilà votre mission, une seule mission. Vous avez détruire l'Alliance. Voilà, débrouillez-vous. Allez-y. Mais c'était tenu par des Ils sont retournés au Maroc. Que des Juifs. C'est des Juifs. C'est quoi? Ces vêtements, on parle de quoi? C'est pas des vêtements de curé qu'on parle ici. C'est des Juifs. C'est des Juifs. Des Juifs, l'Alliance israélienne. Le consistoire. Commencez par le consistoire. Eux, ils sont arrivés. Eux, ils sont arrivés. C'est 3 ou 4 qu'ils étaient. C'est 3 ou 4 qui sont arrivés. Ils sont arrivés au Maroc. Ils ont ouvert des écoles juives. Et Moshe Lévy, il avait ouvert à Casablanca. Il y avait 3000 élèves. 3000 élèves, et ils enseignaient 16 heures par jour, les professeurs. 16 heures par jour, ils enseignaient. Alors, deux ou 3 ans après qu'ils aient monté tout ça, alors Rav Chaïkin, il est venu au Maroc pour voir ce qu'ils avaient fait. Alors, il dit, quand il est venu, ils lui ont donné rendez-vous le matin pour qu'il vienne faire la tfila. Quand il est rentré dans le Beth Midrash, il a vu les milliers d'enfants en train de faire la tfila, il est tombé par terre, il s'est évanoui, pas shoot. Il est tombé par terre. Il s'était mis à l'ef, il s'est évanoui, il est tombé par terre. Ils ont dû le réanimer. Il a vu ça, ça l'a tellement impressionné, le travail qui avait été fait. Et voilà, eux, ils ont ça c'est quoi? Ça c'est ce que je vous donne un exemple pour que vous sachiez qu'est-ce que c'est les vêtements. Les vêtements, ça veut dire qu'après, ce vêtement, c'est comme le terroriste qui met un vêtement de soldat pour faire ce qu'il a à faire. Ça c'est la même chose. C'est-à-dire, eux, ils ont utilisé le vêtement du judaïsme pour faire ce qu'ils avaient à faire. C'est-à-dire, Béhémet, débarrasser les gens du judaïsme, les déconnecter du judaïsme. Il n'y a personne qui est sorti de l'école de l'Alliance avec de la Torah. Parce que là-bas, c'était pas pour la Torah que c'était fait. C'était pour essayer de prendre le juif et de le faire rentrer complètement chez les goïms. Lui enlever tout ce qui pouvait l'empêcher de rentrer chez les goïms. C'était ça le but de l'Alliance. C'est de le débarrasser de tout ce qui faisait qu'il n'était pas en accord avec le monde goï pour pouvoir s'assimiler au goïm. C'était quelque chose de terrible. Ça a été un massacre d'enfants, quelque chose de terrible. Alors eux, quand ils ont réagi à ça, ils ont sauvé des milliers de gens aujourd'hui. Il y a des très grands rabbinim
qui sont des sommités du Ham Israël de la Torah, qui viennent de ces écoles-là qu'ils ont fait. Des écoles, des gens que, de petits enfants, déjà, ils les ont complètement mis dans des systèmes extraordinaires, au Hachem. Ils ont pris les enfants, les témanim. Ils ont coupé les pérotes et tout. Mais là-bas, c'était plus Bechokma qui faisait ça. Oui. C'était plus Bechokma. Ça s'appelle Mored Bemalchut, ça veut dire que le but, c'était d'aller contre le pouvoir d'Hachem. C'était une façon détournée, c'est tout. Alors maintenant, ça a une conséquence sur la parnassa. Quand quelqu'un, il empêche Hachem de résider sur terre, ça va avoir une conséquence directe sur sa parnassa. C'est-à-dire que lui aussi, sa parnassa, va commencer à avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que maintenant, on lui a donné, tout ce que Hachem nous a donné, c'est que des choses de fonction, d'accord? Notre maison, c'est un appartement de fonction. Notre voiture, c'est une voiture de fonction. Tout ce qu'on a, c'est des choses de fonction, c'est pas à nous. Il n'y a rien qui est à nous, on va nous enlever, on va nous prendre, il n'y a rien qui est à nous. Tout ce qui est à nous sur terre, c'est momentané, il n'y a rien qui nous appartient pour l'éternité. Si, il y a des choses qui nous appartiennent pour l'éternité, c'est ce qu'on a donné. Ce qu'on a donné, c'est éternel. Si oui, quelqu'un il a fait une tzedaka, ça c'est à lui pour l'éternité. Ça, personne ne peut lui enlever. Tant qu'il est vivant, tout ce qu'il peut donner et tout, ça c'est rentre dans l'éternité. Mais ce qui est à lui, mamash, il est arrivé à un moment, il dit, monsieur, ça y est, c'est terminé. Il dit, mais attendez, j'ai 3 voitures et tout, il n'y a plus besoin. Alors on vous amène, vous n'en avez plus besoin des voitures. C'est ce qu'on dit, pour le maaser, quand on donne le maaser. Il nous reste combien? Il nous reste, en fait, on donne 10%, il nous reste combien? Il nous reste 10%. Ouais. Il ne nous reste pas 90%. Non, 10%. Il nous reste 10%. Les 10% qu'on a donnés, c'est ça qu'on a mis de côté. Exactement. On les a mis de côté. Celui qui a des problèmes de parnassa, c'est qu'il est sale, sa vie sont sales. Ouais. C'est-à-dire, le type, le matin, il s'habille, il a une tache sale dans son vêtement ou dans son pantalon. C'est à cause de ça que il n'a pas la parnassa. C'est une des choses qui manifeste le problème. Le vêtement, il manifeste le problème. Il a mangé une kaila, une tache d'harissa sur la cravate. Ça a un rapport ou non? Ah oui. Le point de départ, la tâche sur le vêtement, elle va faire que c'est pas le problème, c'est pas la tâche elle-même. Le problème, c'est que la tâche, elle renseigne sur un problème. Le problème, ça veut dire que à l'endroit où il y a cette tâche, c'est un endroit où il n'a pas voulu se soumettre à Dieu, où il s'est révolté. D'accord? Donc ça veut dire qu'il n'a pas voulu laisser Dieu résider dans cet endroit-là. Ça se manifeste par une tâche sur le vêtement. Mais la conséquence de ça, c'est que ça va lui faire des problèmes dans la parnassa. Pourquoi? Parce que pourquoi Hachem il donne parnassa? Hachem il donne parnassa à quelqu'un qui utilise toutes les choses de fonction qu'on lui a données. On lui a donné des vêtements de fonction, on lui a donné une voiture de fonction, une maison de fonction, une femme de fonction, des enfants de fonction. Tout ça, c'est des choses de fonction. On lui a donné tout ça pour qu'il fasse des choses. C'est-à-dire, c'est un travail précis qu'il a à faire. Maintenant, lui, il commence à prendre sa voiture et dit, je vais partir en week-end avec. Il dit, mais attendez, c'est une voiture, on vous a donné une voiture de fonction. Il dit, ouais, mais attendez, moi, qu'est-ce que vous voulez? Moi aussi, j'ai envie de m'amuser un peu et tout. Il dit, mais attends, la voiture, on ne vous l'a pas donnée pour ça. Il dit, je suis désolé, etc. Alors maintenant, il a utilisé la voiture pour quelque chose qui n'est pas de fonction. On va lui dire, donc maintenant, combien de jours vous avez utilisé la voiture pour vous? Ces jours-là, on va vous les facturer. Maintenant, il faut qu'il paye ça. Donc la parnassa, elle commence à devenir difficile. Parce qu'il doit rembourser des choses. On lui dit, votre appartement, vous l'utilisez pourquoi? Il dit, ah voilà, 2-3 heures par jour, je regarde la télé. Ah monsieur, dans le contrat, on ne vous a pas donné un appartement pour regarder la télé. Donc les heures où vous regardez la télé, il faut que vous payiez la maison. Bon, nous, on vous fait cadeau tout. On vous amène dans le monde avec tout. On vous donne tout ce qu'il faut. Et le football? On vous donne tout. On vous donne tout. Vous êtes un fonctionnaire d'Hachem. C'est-à-dire, vous allez faire ce qu'Hachem il vous a dit de faire. Et Hachem, il vous donne tout ce qu'il faut pour vivre sur terre. Il n'y a rien que Hachem, vous allez venir dire à Hachem, j'avais pas de quoi faire les mitzvot, j'avais pas de quoi acheter des tefilines, ça c'est impossible. Hachem, il va donner à chacun tout ce qu'il a besoin. Maintenant, si quelqu'un, il a ticha et kvedut dans la parnassa, c'est-à-dire que sa parnassa lui vient difficile, c'est parce que quelque part, il utilise tout ce qui lui a été donné de fonction pour ses plaisirs à lui. Et ça, c'est interdit.